Le message, c'est bon? Okay. Le message que je veux vous apporter aujourd'hui, que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est présenter sa présence. Présenter sa présence. Donc présenter la présence de Dieu. Amen. Présenter la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Donc je vais prier sur ce. Père, je prie pour que cette parole, ce message que Seigneur, tu m'as mis à cœur d'apporter ce matin, que cela puisse parler, toucher les cœurs dans le nom de Jésus et nous faire entrer vraiment dans notre destinée en toi, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Voilà. On est dans le mois de sa présence et ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur donc, de nous apporter ce message, donc présenter sa présence. Alléluia. On va lire Jean, chapitre 1, verset 29. C'est des paroles de Jean-Baptiste qui dit ceci. Le lendemain, il vit, donc Jean-Baptiste, il vit Jésus venir à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors ce matin, comme je disais, notre message est intitulé présenter sa présence. Amen. Présenter sa présence. Voilà. Donc Dieu nous appelle en fait à présenter aux autres sa présence. Amen. Dieu est omniprésent. Il est présent partout. Mais il ne se manifeste pas forcément partout ou à tout le monde. Mais c'est dans sa volonté de se manifester et de se faire connaître à tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Des gens comme nous, vous et moi, qui sommes fils et filles de Dieu, parce que nous avons reconnu en Jésus notre Sauveur et nous en faisons notre Seigneur tous les jours en obéissant à sa parole, des gens comme nous, nous sommes supposés voir Dieu là où les autres ne le voient pas. Amen. Amen. Nous sommes supposés vivre conscients de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et possédant aussi la présence de Dieu. Amen. Parce que la Bible nous dit que nous sommes maintenant le temple de Dieu. Alléluia. Amen. Que l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc Dieu est en nous. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas présenter la présence de Dieu à quelqu'un si toi-même tu ne vois pas cette présence. Si toi-même tu ne vis pas cette présence. Alléluia. Amen. Or Dieu nous appelle, tout comme Jean-Baptiste avait fait, il a dit, voici l'agneau de Dieu, alléluia, qui ôte le péché du monde. Donc en fait, Jean-Baptiste avait reconnu en Jésus-Christ le sauveur de l'humanité. La solution de Dieu pour l'homme, pour toi et moi. Aujourd'hui, quelle que soit ta situation, quelles que soient tes complications, quel que soit l'endroit où tu te trouves, alléluia, amen, la solution est en Jésus. Amen. Amen. La solution est en Jésus. La solution absolue est en Jésus, quel que soit le problème. Que ce soit un problème financier, que ce soit un problème relationnel, que ce soit un problème professionnel, que ce soit un problème spirituel, quel que soit le problème ou la situation, la solution est en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Donc, comme on a chanté tout à l'heure, il fera encore. Amen. Notre Dieu est vivant, notre Dieu est présent. Il nous a promis, il nous a dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc le Seigneur est avec nous. Alléluia. Amen. Et dans le même passage de Matthieu 28, 18 à 20, le Seigneur nous envoie, alléluia, nous envoie vers les nations. Il nous envoie. Il t'envoie toi, il m'envoie moi. Alléluia. Il nous envoie vers les nations, il nous envoie vers tout le monde. Alléluia. Pour faire des nations ses disciples. Or, si les nations deviennent disciples de Jésus, c'est que les nations se mettent à suivre Jésus. Donc les nations voient Jésus. Alléluia. Amen. De la même façon dont toi tu vois Jésus. Alléluia.
En fait, je suis en train de parler à quelqu'un qui n'a toujours pas compris que ta marche avec le Seigneur n'est pas qu'une marche pour ta seule satisfaction. Ou pour juste ta percée à toi, pour juste que tu sois soulagé. Non. Le Seigneur t'appelle, alléluia, à le représenter. Le Seigneur, en fait, t'appelle à le servir. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de se dire, oh, j'aime pas cette église, parce que quand je viens dans cette église, on dirait qu'on veut toujours m'enrôler, on veut m'engager pour que je travaille pour Dieu. Est-ce que moi, je suis venu pour ça? Alléluia. Tu n'es peut-être pas venu pour ça, mais Dieu quand Dieu t'a créé, Dieu avait ça dans sa pensée. Alléluia. Tu as été créé pour servir Dieu. Amen. Pour honorer Dieu. Et chacun de nous, sans exception, il y a cet appel dans nos vies. Alléluia. Amen. Il y a cet appel à se lever pour présenter aux autres Dieu, le Dieu qui ne voit pas. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui est la solution de réconciliation, alléluia, amen, entre l'homme et Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui efface le péché du monde. Donc tout le monde, en fait, voyait peut-être Jésus, mais il a fallu que Jean-Baptiste précise pour qu'ils comprennent que, tiens, que là ils ont affaire à l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia. Amen. Il y a des gens autour de toi qui vivent et qui ne savent pas que Dieu existe. Il y a des gens autour de toi qui vivent et qui ne savent pas que Dieu est bon. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité d'aller les secouer à la réalité de Dieu. Amen. Amen. Quand je dis secouer, c'est parce que en général, on ne veut pas trop déranger. On se dit, ah, lui, il a déjà des idées bien arrêtées, comment il se dit qu'il est païen, qu'il ne croit pas en Dieu, etc., etc. Mais c'est à toi d'aller lui démontrer la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Présenter sa présence, c'est démontrer la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ça veut manifester que Dieu est présent, que Dieu sait toutes choses, que Dieu peut toutes choses. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire que pour que tu puisses présenter Dieu comme quelqu'un de vivant, comme quelqu'un de puissant, il faut que toi-même tu sois convaincu, alléluia, amen, convaincu de ce que Dieu peut faire dans ta propre vie. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que toi-même, quelque part, tu aies des témoignages, que tu vives des choses avec Dieu, alléluia, amen, et que tu crois que Dieu est capable de faire ce qu'il dit qu'il est capable de faire. Amen. Alléluia. Amen. Pour que tu le présentes avec conviction et non pas avec hésitation. Alléluia. Amen. Et qu'au-delà des mots que tu prononces, en fait, il y ait une démonstration de puissance. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Gloire au Seigneur. Je vais y aller tout doucement. Amen. Marc 16. On va lire Marc 16. Marc 16. Marc 16, versets 17 à 20. Okay. Voilà. Donc Jésus, dans Marc 16, au verset 15, que je ne vais pas lire, mais il envoie ses disciples prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc, c'est-à-dire, il envoie ses disciples présenter sa présence. Amen. En fait, quand Dieu t'envoie vers des nations, Dieu ne t'envoie pas pour que tu puisses les impacter intellectuellement. Dieu t'envoie pour que tu sois témoin, alléluia, de sa vie. Témoin du message, alléluia, vivant, qu'il t'a donné, qu'il t'a communiqué. Alléluia. Ce message, c'est la vie du royaume. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes venus avec vos amens aujourd'hui? Amen. Ou bien est-ce que vous avez encore tiré le frein à main parce que vous n'avez pas envie d'aller plus loin? Alléluia. Donc il faut dire, non Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Amen. Amen.
Peut-être que ce n'était pas la direction dans laquelle je voulais aller. Ma chair ne voulait peut-être pas aller par là. Alléluia. Mais vu que tu me parles aujourd'hui, je desserre le frein et je veux te suivre là où tu veux m'emmener. La Bible nous dit clairement, ce n'est pas l'homme lorsqu'il marche de conduire ses pas, mais c'est à l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas marcher avec le Seigneur et t'accrocher à ta vie. Amen. En fait, ta vie, tu dois y renoncer. Tu dois la lui remettre, la lui rendre. Alléluia. Amen. Pour que lui en fasse ce que lui veut. Amen. Amen. C'est là que tu deviens flexible entre les mains de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas que quand Dieu veut t'emmener à gauche, toi tu es en train de résister parce que non, toi tu as décidé que c'est à droite. Mais jusqu'à quand tu vas toujours résister? Alléluia. Il ne faut pas que quand Dieu veut se servir dans ta vie, que toi tu refuses parce que non, tu n'es pas prêt, parce que parce que ce n'est pas toi qui as décidé. Mais c'est à Dieu de décider de tout. Amen. Alléluia. Et c'est mon rôle, c'est mon devoir de nous enseigner qui est Dieu et comment marcher avec Dieu. Alléluia. Amen. Sinon, on va se retrouver avec des enfants comme les enfants du sacrificateur Élie qui faisaient n'importe quoi dans l'église. Alléluia. Parce qu'ils s'imaginaient qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Parce qu'ils sont les enfants du sacrificateur Élie. Mais ça leur a porté préjudice. Alléluia. Amen. Amen. Non, il y a une façon de marcher avec Dieu. Alléluia. Et Dieu, il faut le prendre très au sérieux. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que toi tu prends au sérieux dans ta vie, mais c'est Dieu que tu devrais prendre le plus au sérieux dans ta vie. Alléluia. Amen. Alors le Seigneur dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y aura des signes. Amen. Les signes en général, ça montre une réalité, ça montre une direction, ça montre quelque chose. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Oh. Donc il y aura le surnaturel. Amen. Il y aura le surnaturel qui va les accompagner. Ils parleront de nouvelles langues. Le surnaturel encore. Alléluia. Amen. Ils parleront le langage, un langage divin, le langage du royaume, un langage surnaturel. Alléluia. Ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Alléluia. Donc c'est-à-dire qu'ils ne seront pas comme tout le monde. Amen. Amen. Ils ne périront pas par les choses qui font périr les autres. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il y aura quelque chose d'étrange en eux. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit qu'ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Amen. Amen. Donc, au travers d'eux, il y aura des miracles qui vont se faire. Au travers de leurs mains, il y aura le surnaturel qui va s'imposer. Amen. On parle de toi, on parle de moi. Amen. On ne parle pas que des pasteurs, on ne parle pas que des prophètes, on parle de tous les disciples. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est à la portée de tout le monde. Ok? Amen. Donc je voudrais un peu nous réveiller, l'Église de Dieu. J'aimerais un petit peu nous réveiller, parce que des fois, nous entrons dans un rythme où on a l'impression que les guérisons, c'est juste pour le pasteur. C'est juste pour tel frère ou pour telle sœur. Ok? Ah non, lui, il a le don de guérison. Non, elle a le don. Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir, une dimension où Dieu utilise peut-être telle personne vraiment fréquemment dans les guérisons. Alléluia. Amen. Amen. Mais j'ai envie de te dire que si Dieu utilise fréquemment cette personne dans les guérisons, c'est parce que cette personne ose guérir les gens. Oh. Amen. Dieu ne va pas te donner quelque chose ou bien activer des choses dans ta vie que tu ne fais pas. Alléluia. Et puis après tu vas me dire, oh non, moi j'ai le don de guérison, mais qui est-ce que tu guéris en général? Alléluia. Parce que nous tous là, nous avons la capacité de guérir. Oh. Amen. Parce que le Saint-Esprit est en nous, Dieu est en chacun de nous qui sommes fils de Dieu et filles de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et il a dit que si nous imposons les mains aux malades, les malades seront quoi? Seront guéris. Mais maintenant, si toi tu n'y crois pas, donc forcément, tu risques d'imposer les mains, mais sans conviction. Alléluia. Mais si tu crois réellement,
il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. Et quelqu'un va voir que Dieu est là. Ou quelqu'un va savoir que non, que Dieu est réel. Que ce n'est pas juste une histoire à chatouiller les oreilles. Alléluia. Mais que Dieu est vivant. Amen. Amen. En fait, normalement, ce message doit nous faire comprendre que Dieu est vivant et qu'il veut t'utiliser, toi et moi, pour le manifester vivant, pour annoncer à quelqu'un qu'il est réel. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'au-delà des mots que tu vas prononcer, que ça donne à Dieu l'opportunité de se manifester. Alléluia. Et que la personne qui ne croyait pas en Dieu commence à croire en Dieu parce qu'il a vu quelque chose, parce qu'il a entendu quelque chose, grâce à toi et grâce à moi. Amen. Alléluia. Amen. Donc en fait, c'est un message qui vient te chercher pour te faire sortir de ta cachette, te faire sortir de ta timidité et te dire que Dieu t'attend pour que tu puisses le révéler aux autres, le présenter aux autres. De la même façon dont tu présentes, ah mais c'est mon mari. Alléluia. Et puis la personne dit, ah ben enchanté. Ah c'est ma femme. Ah ben enchanté. Ah ce sont mes enfants. Ah ben enchanté. Eh bien Dieu veut te présenter par nous. Donc ça veut dire que Dieu ne veut plus nous voir à nous taire, à fermer nos bouches. Parce qu'on n'en parle pas à quelqu'un. Alléluia. Et on vit comme ça. En fait, en d'autres mots, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois réactiver un peu ta vie d'évangélisation. Alléluia. Amen. Amen. Ne viens pas à l'église et dire, oh mais l'église ne grandit pas. Mais qui est-ce que tu invites chaque dimanche? Amen. Avec qui tu viens chaque dimanche? Amen. Oula, vous n'êtes plus là. Amen. Alléluia. Amen. Mais avec qui tu viens chaque dimanche? Pendant la semaine, c'est qui que tu travailles? C'est qui que tu travailles? Pas où tu travailles, mais c'est qui que tu travailles avec l'évangile. Alléluia. C'est qui que tu essaies de convaincre. Alléluia. Amen. De la réalité de Dieu. Oh. Amen. Alors tu veux que l'église grandisse? Tu crois qu'elle va grandir comme ça? Donc, oui, mais pasteur, c'est à toi de le faire. Qui t'a dit ça? Il n'y a pas que moi qui dois le faire. Amen. Amen. C'est le travail de nous tous. Alléluia. Amen. C'est le travail de nous tous. Moi, mon ministère, c'est de nous équiper au ministère. Alléluia. Amen. De nous former au ministère. Amen. Amen. Donc le ministère, c'est quoi? C'est servir les autres. Donc en fait, comment est-ce que Dieu veut qu'on serve les autres? Comment est-ce que Dieu veut qu'on serve les nations? C'est justement en le présentant aux nations. Maintenant, il ne faut pas présenter une religion aux nations. Tu dois présenter sa présence. Donc tu dois présenter quelqu'un. Ce quelqu'un-là, c'est Dieu. Pas un Dieu inactif, mais un Dieu actif. Alléluia. Amen. Donc, quand tu comprends ça, tu dois maintenant saisir toutes les opportunités que Dieu te donne. Alléluia. Pour faire entrer Dieu en scène. Ok? Amen. Donc la personne là qui te téléphone là pour te dire hey, moi j'ai des problèmes, tu sais mon mari est compliqué, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Ou bien ma femme a fait ci, elle a fait ceci, ou bien mes enfants ont fait ceci ou cela. Toi, qu'est-ce que tu dois dire? Tu dois dire ok, je te comprends, c'est vrai, c'est pas facile, mais tu sais cette situation peut changer. Amen. Alléluia. Amen. Tu lui dis, tu sais que cette situation peut changer. Ah bon, elle peut changer? Comment ça peut changer? Ah non, moi je suis fatigué de faire, non. Tu dis non, c'est pas toi qui vas faire. Mais on peut en parler à mon Dieu. Oh. Amen. Oh. Amen. Mais si déjà toi-même, tu n'es pas sûr de ton Dieu, mais comment est-ce que tu peux le présenter aux autres? Alléluia. Amen. Alors, pose-toi la question, pourquoi est-ce que j'évangélise pas? Pourquoi est-ce que je n'ai pas l'audace d'évangéliser? Alléluia. Donc, tu as honte de ton Dieu. Tu n'es pas sûr que ton Dieu peut faire l'impossible. Mais par contre, tu chantes facilement « Oh Dieu de l'impossible ».
Bon, je sais que c'est un message qui est lourd aujourd'hui, mais il n'est pas plus lourd que toi, ta propre attitude quand tu n'évangélises pas. Amen. Ou, en fait, Dieu nous envoie cette parole pour nous réveiller là. Alléluia. Pour nous réveiller. Parce que je ne veux pas, en tant que berger, voir que cette église est en train d'être bénie peut-être matériellement, mais qu'au plus tu es béni matériellement, au plus en fait, dans ton âme, tu es en train de t'assécher. Donc en fait, Dieu est en train de faire des choses, de débloquer des situations. Il débloque, mais toi en fait, tu es dans le syndrome des 9 lépreux, tu t'en vas, tu oublies Dieu. Et tu es perdu dans ta bénédiction. Et tout ce qui compte maintenant, c'est toi, c'est ton confort, mais ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Or, Dieu veut que toi et moi, on se lève pour le présenter. Alléluia. Amen. Pour le présenter à tout le monde, sans exception. En commençant déjà dans l'église. Alléluia. Amen. Il ne faut pas que quand on est dans l'église, on se regarde et on ne se rend même pas compte que tu peux être la clé pour l'autre. Tu peux être la solution pour l'autre. Tu peux être un instrument entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Pour présenter Dieu en fait à l'autre. Il y a des gens, malgré leur sourire, malgré peut-être le maquillage, malgré l'élégance, ils sont dans le désespoir. Alléluia. Amen. Et ils sont là au milieu de nous. Ils sont dans le désespoir. Ils sont dans des problèmes, dans des complications. Et toi, tu ne les vois pas. Alléluia. Tu les salues, mais tu ne les édifies pas. Tu ne leur présentes pas le Seigneur, un Dieu vivant, un Dieu qui est capable. Alléluia. Un Dieu d'espérance. La Bible nous dit que le fer aiguise le fer. Donc normalement, le fait d'être ensemble, ça doit nous encourager. On doit être embrasé, on doit être zelé. Alléluia. Pour Dieu. On doit reprendre le courage. Alléluia. Tu es peut-être arrivé découragé, tu ne voyais pas clair parce que la situation se complique, elle se complique, elle se complique. Mais quand tu te retrouves devant des personnes qui savent te présenter la présence de Dieu, tu reprends de l'énergie. Alléluia. Amen. Tu reprends du zèle pour Dieu, du courage. Alléluia. Parce que quelqu'un t'a dit, écoute, j'ai l'impression que tu es triste. Mais quelles que soient les choses qui t'arrivent, sache que Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Sache que Dieu est là. Il est avec toi. Des fois, moi je me souviens encore quand ma mère spirituelle, donc l'épouse du pasteur Paulin Bénété, des fois elle me regardait, elle dit, elle me regarde et puis elle sourit. Et puis elle me dit, Dieu te connaît. Alors rien que le fait qu'elle me dise, Dieu me connaît, ça rendait Dieu, en fait ça parlait à toute ma situation. Alléluia. Amen. Mais c'était juste une phrase. Alléluia. C'était juste une phrase. Amen. Amen. Des fois tu arrives, tu as besoin que quelqu'un, c'est pour ça que quand on dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner? Et on dirait qu'on doit te payer pour que tu viennes témoigner. Alléluia. Mais tu ne sais pas que quand tu témoignes, en fait tu présentes la présence de Dieu. Amen. En fait tu racontes que non, que Dieu a agi dans ma vie, voilà ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Alors les gens te regardent et se disent, tiens, mais si Dieu a fait ça dans sa vie, mais Dieu peut faire ça aussi dans la mienne. Alléluia. Amen. Dieu peut même faire plus. Alléluia. Amen. Mais si nous tous on se tait, si nous tous on est chacun pour soi, si nous tous on est dans les tâtonnements, on n'est pas sûr de Dieu, mais qui va présenter un Dieu vivant à quelqu'un? Alléluia. Amen. Où sont les personnes qui ont l'assurance en leur Dieu, comme pouvait dire Paul, je sais en qui j'ai cru. La Bible nous dit clairement, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. T'es chrétien, moi aussi je suis chrétien, mais est-ce que vraiment tu as cru? Parce que des gens qui ont cru sont en mouvement. Ou les gens qui ont cru sont en mission. Alléluia. Il y a cru et il y a cru. Alléluia. Parce que moi j'ai cru, mais tu ne fais rien pour promouvoir l'évangile. Tout ce qui t'intéresse, c'est ton ventre, c'est ta maison.
Mais non. Alléluia. Amen. Je dis mais non, mais non, mais non. Dieu cherche des gens qui sont vendus à l'évangile. Donc vendus à l'évangile, c'est-à-dire qu'ils ont gagné à l'évangile. Qui se sont donnés pour l'évangile. Pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. De la même façon dont ton travail là devient très important pour toi. Est-ce que tu es encore là? Amen. La même façon dont ton travail commence à diriger toute ta vie, il faut que l'évangile te dirige comme ça. Alléluia. Ah oui, parce que quand c'est pour le travail, on fait toutes sortes d'acrobaties, on fait toutes sortes d'arrangements, etc., etc. Alléluia. Et tu n'as même pas besoin qu'on t'encourage. Alléluia. S'il faut se lever tôt, on se lève tôt. S'il faut aller travailler tard, on va travailler tard. En fait, mais alors c'est le travail qui devient Dieu. Alléluia. Amen. Il ne faut pas que ce soit le travail qui devient Dieu. C'est notre Dieu qui est notre Dieu. Amen. 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 Moi, je me souviens quand j'avais mon travail séculier dans le secteur bancaire, mais je regardais des fois mes collègues, je me dis, mais c'est quand même incroyable. En fait, ils vivent pour l'argent. Ils vivent pour l'argent. En fait, tu te rends compte que ils vivent pour l'argent, ils vivent pour leur ventre. Alors, quand maintenant, en tant que pasteur, je me rends compte que, tiens, on dirait que dans l'église, il y en a encore qui vivent dans ce système, c'est pas normal. Alléluia. Amen. Et Dieu a dit qu'il bénira l'église parole de vie, que ce serait l'église prospère, qui va faire prospérer son peuple ici dans l'église parole. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Mais que cette prospérité-là ne te perde pas. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Dieu ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Donc, attends-toi à ce que Dieu ne te prive de rien. Alléluia. Amen. Mais ne sois pas distrait par ces bénédictions-là. Amen. Parce que quand tu vas arriver, le jour où c'est la fin de ton mandat ici, de ta mission, ok? La fin de ta mission ne dépend pas du travail que tu as accompli. Ça dépend du temps qui t'est reparti. Est-ce que tu comprends ça? Parce que ne pense pas que la fin, donc en fait, ne pense pas que la fin de ta mission sera quand tu auras fini de faire ta mission. Non. La fin de ta mission dépend du temps de la mission qu'on t'a donnée. Et on te rappelle que tu as fini la mission ou pas, on te rappelle. Amen. Ok? Donc, quand tu comprends ça, tu ne peux plus te permettre de dire que j'ai le temps. Parce que tu n'as pas de temps. Tu as la mission, mais tu n'as pas de temps pour accomplir cette mission. Donc, tu dois l'accomplir le plus vite possible. Amen. Tu risques de passer sur cette terre, avoir une vie distraite. Tu comprends? Une vie distraite. C'est-à-dire une vie où tu es passé à côté de l'essentiel. Tu t'es distrait à faire autre chose que de faire ce que Dieu te demande de faire. Ce que Dieu te demande de faire en d'autres moments, en un langage mâché, c'est quoi? C'est de le présenter à d'autres personnes. Amen. D'accord? Voilà. Donc ne viens pas en disant, oui, mais je ne suis pas théologien, comment je vais me présenter? Quand tu présentes ta femme ou bien ton enfant à quelqu'un, est-ce que tu as besoin d'avoir fait l'université pour ça? Quand tu présentes quelqu'un que tu connais à une autre personne que tu connais, est-ce que tu as besoin d'avoir fait l'université pour ça? Alors pourquoi est-ce que tu ne présentes pas Dieu aux autres? Dieu veut se faire connaître. Dieu veut se faire connaître. Alléluia. Et il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Alors ici, toujours dans Marc 16, la Bible nous dit que le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Donc ils sont partis partout pour présenter Dieu partout. Alléluia. Aux Chinois, ça je dis comme ça aux Chinois, aux Arabes, à tout le monde, aux Africains.
Alléluia. Partout. Parce que c'était ça leur mission. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Le Seigneur travaillait avec eux. Ok? Le Seigneur travaillait avec eux. Donc, quand tu présentes Dieu à quelqu'un, il faut savoir que tu n'es pas seul. Amen. Ok? Et ça doit te donner de l'assurance pour le faire. Ok? Libérez-moi un peu vos amens. Amen. Pour que je sache que c'est bien vous que je suis en train de parler. Ou que je dois parler. Alléluia. La Bible nous dit qu'il confirmait la parole par quoi? Par les signes qui l'accompagnaient. Alléluia. Amen. Amen. Il confirmait la parole de leur bouche. Ok? Donc ça veut dire que tu dois savoir que quand tu parles à quelqu'un de Dieu, quand tu présentes à quelqu'un Dieu, Dieu est là pour confirmer. Alléluia. Amen. Ok. En fait, si tu reçois vraiment ce message ce matin et que tu le mets en pratique, je crois que ta vie d'évangélisation va être activée. Je crois que tu vas réellement porter du fruit. Parce que je ne sais pas quel fruit toi tu cherches à porter. Oh. Je ne sais pas quel fruit tu cherches à porter, mais c'est des fruits que tu es supposé porter, c'est des âmes que tu emmènes au Seigneur. Ok? Amen. La bonté, l'amour et tout ça, oui, c'est bien. C'est bien. C'est ça qui t'aide, en fait. Ce sont ces fruits-là qui t'aident à emmener les âmes au Seigneur. Alléluia. Mais si ta vie, tu te focalises juste, oh non, juste un peu de bonté, d'amour, non, c'est bien tout ça. Alléluia. Que tu manifestes ça dans ta vie. Mais ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est les âmes que Dieu veut changer. Les âmes que Dieu veut rencontrer. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Là, vous êtes en train de vous dire, mais finalement, ce pasteur, c'est un pasteur ou bien c'est un évangéliste? Alléluia. Mais nous sommes tous, entre guillemets, évangélistes. Parce que le Seigneur nous a tous envoyés. Alléluia. Amen. Pour évangéliser les âmes. Amen. Mais tu ne peux pas évangéliser les âmes juste de façon théorique. Ok. Alors, maintenant on va dans acte 3. Non, acte 2 d'abord. Acte 2. On va dans le livre des Actes. Écoute, à un moment donné, il faut comprendre que Dieu est bon pour toi. D'accord? Ok? Dieu est bon pour toi. Assis-toi dessus. D'accord? Assieds-toi sur cette vérité-là. Dieu est bon pour toi. Sois garanti de ça. Dieu est ton Père. Oh. Amen. Dieu est ton Père. Amen. Donc, il prend soin de toi. Amen. Même si tu es marié, que tu n'es plus entre eux. Ok. Mais Dieu reste ton Père. Alléluia. Amen. Et il prend soin de toi. Donc, maintenant, il prend soin de toi. Tu ne manqueras de rien. Détourne un peu tes yeux de ta petite vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ta vie est importante. Elle est importante aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu compte sur ta vie, en fait, pour que tu le présentes aux autres. Alléluia. Amen. Alors, la Bible même nous dit que nous sommes devenus les ambassadeurs de Christ, les ambassadeurs de son royaume, n'est-ce pas? Amen. Donc, Dieu prend soin de nous. Et, peuple de Dieu, arrêtons un peu de trop tâtonner là, on est trop inquiet par rapport à notre propre existence et tout ça. Non. Je veux dire, libère-toi par rapport à toutes ces préoccupations. La Bible nous dit que ce sont les païens qui se préoccupent de ces choses. Alléluia. Amen. Nous avons la sécurité que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Ok? Donc, que je me concentre sur ce que le Seigneur me demande de faire. Et c'est quelque chose de très simple. C'est simplement de le présenter à tout le monde. Simplement de le présenter à tout le monde. Alléluia. Voilà. Alors, on est dans Acte 2, verset 43,
où la Bible nous dit que la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Oh! Amen. Il y a un appareil qui a fait écho de ce que j'ai dit. Okay. Donc, la crainte s'emparait de chacun. Donc, c'est-à-dire que les gens réalisaient que, waouh, Dieu, il est là. Amen. Est-ce que dans cette église, les gens réalisent encore que Dieu est là? Amen. Alléluia. Ou bien tu viens juste et tu te dis, ouais, les gens sont là. Mais Dieu, est-ce que tu réalises que Dieu est présent aussi? Alléluia. Et si Dieu est présent, est-ce qu'il est complètement capable, omnipotent? Est-ce que tu es dans une terre sainte ici? Est-ce que tu es dans un endroit où tout est possible? Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est ça qui doit te donner la joie, justement, de venir dans la maison du Seigneur. Tu le rencontres, alléluia, amen. Mais tu repars aussi avec lui. Tu repars avec la vision d'un Dieu fort. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici qu'il se faisait beaucoup de prodiges et des signes. Par quoi? Par les mains des apôtres. Alléluia. Donc les miracles là, ça ne tombe pas juste comme ça. Amen. Alors quand tu dis là au Seigneur, fais un miracle, mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu fasse le miracle en fait? Parce que Dieu en fait veut t'utiliser toi pour faire des miracles. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu apportes pour que Dieu fasse un miracle en fait? Alléluia. Et là, eh bien, par les mains des apôtres, eh bien, il se faisait beaucoup de prodiges et de signes. J'ai envie de te dire que Dieu veut utiliser tes mains. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut utiliser tes mains. Oh mais non, mais moi je viens à peine de commencer avec le Seigneur. Mais, le Seigneur n'a jamais dit que je ne commencerai qu'après 6 mois de stage. Quand tu auras fait 6 mois de stage, ou bien 8 mois de stage. Non. Dieu veut commencer avec toi et moi, tel que tu es là. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est-à-dire que Dieu veut que quand tu parles de lui, si tu te retrouves devant une personne qui a des complications et tout ça, Dieu veut se glorifier. Donc toi n'entre pas dans des calculs en te disant est-ce que Dieu va faire? Dieu veut faire. Alléluia. Amen. Il veut guérir, il veut débloquer des situations, il veut se glorifier. Amen. Amen. Comment tu vas te dire ah non, c'est trop compliqué sa situation? Non, emmène ça avec cette personne-là devant Dieu. Tu dis viens, on va voir Dieu ensemble. Alléluia. Amen. Amen. Et tu pries avec la personne. Et tu sais, si la personne rencontre Dieu à l'endroit où vous êtes en train de prier, là, après c'est cette personne-là qui va dire, mais toi tu pries où? Allons ensemble, je veux grandir, je veux plus savoir sur ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Amen. Et puis c'est comme ça que tu vas voir bien que l'église de Dieu est en train de grandir. Amen. Et plus l'église de Dieu grandit, en fait plus la population entière, elle se soumet à Dieu, elle va obéir aux principes de Dieu, et plus finalement on va vivre le ciel sur la terre. Alléluia. Amen. Amen. J'avance. Dans Acte 3, au verset 6, l'apôtre Pierre, c'est Pierre et Jean, qui vont voir ce boiteux de naissance, d'accord? Il y avait un boiteux de naissance, et qui leur demandait les aumônes. Alors, mais la Bible nous dit, mais Pierre lui dit, je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ok? D'accord? Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Donc tu dois savoir que quand tu as Dieu, même si tu n'as pas l'argent, même si tu n'as pas l'or, même s'il y a des choses qui te manquent, tant que tu as Dieu, tu as tout. Ok? Et tu peux présenter Dieu. Peu importe ta situation, l'état dans lequel tu es, tu peux présenter Dieu aux autres et ils vont vivre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Job a prié pour ses amis, Job était en train de passer une crise. D'accord? Il aurait pu dire, mais moi qui suis-je pour prier pour les autres, pour que les autres soient bénis? Alléluia. Moi qui suis-je pour présenter les autres à Dieu, pour que Dieu fasse quelque chose, alors que moi-même je vis des complications. Alléluia. Mais Job n'a pas regardé à ça.
Job a fait ce qu'il devait faire. Il a prié pour ses amis. Et la Bible nous dit que dès qu'il a prié pour ses amis, le Seigneur l'a béni doublement par rapport à la première partie de sa vie. Alléluia. Amen. Amen. Ici, on voit Pierre qui dit que je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce qu'il avait, c'était quoi? C'était Dieu, c'était le Saint-Esprit. Alléluia. Et il a donné ça, mais pas donné dans le sens que qu'il donne et que lui-même il n'a plus. Non, mais il a présenté Dieu en fait à ce boiteux. Alléluia. Il lui a dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Lève-toi et marche. Est-ce que la personne s'est levée? En fait, c'est Pierre qui l'a saisi. La Bible nous dit au verset 7, le saisissant par la main droite, il le fit lever. Alléluia. Donc non seulement il a dit lève-toi et marche, mais la personne ne savait pas se lever d'elle-même. Naturellement, ne savait pas se lever. Alléluia. Mais lui, il a déclenché le miracle. Pourquoi? Parce qu'il a présenté cette personne à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il a présenté la personne à Dieu, il a levé la personne. Et la Bible nous dit, à l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Alléluia. Donc Dieu cherche des hommes et des femmes comme toi et moi qui ont confiance en lui, qui savent que Dieu est toujours avec toi. Alléluia. Amen. Et que donc, puisque Dieu est toujours avec toi, tu le présentes. Alléluia. Amen. Amen. Tu le présentes aux autres. Et quand tu pries pour les autres, tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Amen. Amen. Mais oui, il ne faut pas juste prier pour prier. Il faut prier mais en sachant ce que tu es en train de faire et avec qui tu le fais. Alléluia. Amen. C'est ça, présenter sa présence, alléluia, au monde. Amen. Alors, au verset 11, la Bible nous dit que comme ils ne le quittaient pas, Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait, accourut vers eux au portique appelé de Salomon. Donc les gens, en fait, étaient complètement étonnés de voir ce boiteux commencer à marcher. Alléluia. Quand tu présentes à quelqu'un Dieu, en cas Dieu va toujours s'organiser, alléluia, pour se manifester. Alléluia. Amen. Il va toujours s'organiser pour se manifester. C'est pour ça que nous, lorsque nous allons quelque part, si nous prions, nous savons qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Et ça se passe. Alléluia. Moi, j'ai déjà eu beaucoup de témoignages où des gens m'ont dit, mais tiens, c'est vraiment bizarre. Tu sais que quand tu viens, même si tu ne prêches pas, et je ne dis pas ça pour me glorifier, mais je dis ça pour t'encourager. Alléluia. Amen. Amen. Parce que ce qui fait la différence entre nous et les autres, c'est qu'on a l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Amen. Donc en fait, on porte même la présence de Dieu. Alors il dit, non mais quand tu viens à la maison, mais après, l'atmosphère change dans la maison. Ouh. Amen. Alors toi, si tu t'ignores, tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas qui tu apportes, je veux dire, il est temps que tu te réveilles. Parce que le diable est en train de te mentir et tu es en train de vivre une vie distraite. Alléluia. Amen. Alors que Dieu veut que tu te manifestes et que tu puisses le présenter aux autres. Amen. Alors moi, quand on me dit ça, moi je dis, mais c'est Dieu en fait, c'est la présence de Dieu. Alléluia. C'est la présence de Dieu qui apporte cette bénédiction-là. Amen. Qui apporte la paix. Même si tu n'as pas parlé, même si tu n'as pas confronté des situations, mais le fait que tu sois passé là, tu déposes ta paix là. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, verset 16. Donc c'est par la donc ils ont expliqué, ils ont dit non, c'est par la foi en son nom que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. Alléluia. Amen. Je suis en train d'élever un peuple qui va manifester des signes et des prodiges. Amen. 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 André, c'est pas vous. Donc, je suis en train d'élever un peuple qui veut et qui va manifester des signes et des prodiges. Amen. Les signes et les prodiges vont vous suivre. Amen. Alléluia. Amen. On saura que dans Libramont, où
où que ce soit que vous êtes, que Dieu est vivant. Amen. Alléluia. Donc, vous ne serez pas juste des religieux, mais des personnes qui marchent avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit, il est là, amen, pour confirmer justement sa parole par des signes et des prodiges. Gloire au Seigneur. Dans Acte 5, verset 12, la Bible nous dit que beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Les apôtres, en fait, ce sont des envoyés. Bon, là, évidemment, on parle des apôtres en tant que ministère, donc les personnes qui forment l'Église à partir, justement. Alléluia. Amen. Les apôtres, ce sont des envoyés de l'Éternel. Ok? Maintenant, ils se faisaient beaucoup de signes et de prodiges par leurs mains. Amen. Et ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Donc, par tes mains aussi, Dieu veut faire des signes et des prodiges. Écoute, n'entre pas dans 2022 avec le langage « Oh, moi, non, j'ai jamais vu un miracle. » C'est pas normal. C'est pas normal, c'est parce que toi-même, tu n'as jamais activé un miracle. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne m'a pas envoyé vers vous pour vous donner à manger dans la petite cuillère là, jusqu'à la fin de votre vie. Non. Mais c'est pour vous élever à la dimension à laquelle Dieu vous appelle. Amen. Ok? Amen. Dieu vous attend là-bas. Amen. Amen. Dieu vous attend éveillé, responsable. Amen. Participant avec lui. Alléluia. Pour le faire connaître. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Dieu nous veut comme une église forte comme ça. Une église qui sait en qui elle a cru. Alléluia. Amen. Une église qui a de l'assurance. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors on va lire, Acte 9. Acte 9 jusqu'au verset 33, 34. On voit à nouveau ici Pierre. Voilà, et comment? Alors on nous dit que Pierre, il a trouvé à un moment donné un homme du nom d'Énée qui était couché sur un lit depuis 8 ans et qui était paralysé. Ok? Amen. Cet homme était paralysé. Et Pierre dit à cet homme, Énée, Jésus-Christ te guérit. Amen. Donc en fait, il est venu présenter à Énée la présence de Dieu. En fait, la présence de Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu qui est là. Ok? Donc il vient, il dit à un homme qui était paralysé depuis 8 ans, ok? Il lui dit, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et toi-même arrange ton lit. Alléluia. Amen. Et ici, dans cet épisode, Énée lui-même se leva. Aussitôt il se leva. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, on se dit, oh, miracle, c'est magnifique un miracle, gloire à Dieu. Mais ce même type de miracle, c'est entre tes mains aussi. Amen. Donc, dis un peu à ton voisin, parce qu'il faut m'aider ici. Dis un peu à ton voisin, ce miracle-là, c'est entre tes mains. Amen. En fait, c'est dommage d'avoir autant de miracles dans tes mains et de ne rien en faire. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen. C'est dommage d'avoir autant de puissance et de ne rien en faire. C'est ça qu'on appelle le sommeil spirituel. C'est-à-dire que tu n'es pas conscient de ce que tu as. Alléluia. Amen. Et donc du coup, tu ne peux pas donner ce que tu penses ne pas avoir. Ok. C'est pour ça que Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. J'ai des miracles. J'ai des solutions. Grâce à Dieu. Alléluia. Je ne suis pas sorcier, mais j'ai Dieu dans ma vie. Que je peux te présenter.
et qui peut faire des choses. Alléluia. Amen. Quand je les active en ta faveur. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va ou bien vous préférez être dans une dimension où on fait tout pour vous? Est-ce que vous voulez avancer là ou bien vous préférez être dans une dimension où on fait tout pour vous? Alléluia. Dieu veut qu'on grandisse. Amen. Dieu veut qu'on prenne possession de ce qu'on est et de ce qu'on a. Qu'on gère. Alléluia. Au lieu d'être géré. Amen. Au lieu d'être limité, alors qu'on est destiné à être illimité. Amen. Mon amen, ça doit être un amen propriétaire. Donc ça veut dire que mais c'est ça, mais c'est moi. Alléluia. Amen. Pas un amen endormi, parce que tu ne dois pas continuer de dormir, et physiquement et spirituellement. Tu dois te réveiller. Amen. Alléluia. Amen. On est fatigué de, oui, moi aussi je suis chrétien, mais sans évidence. Sans surnaturel. Juste une Bible sous ton bras. Et peut-être un habillement, on va dire, de chrétien. Alléluia. Amen. On veut plus que ça. Amen. On veut des gens qui se tiennent avec Dieu, qui marchent avec Dieu, qui croient en Dieu. Pour que lorsque quelqu'un est un peu découragé, que à cause de ta présence, alléluia, amen, que cette personne se retrouve dans la présence de Dieu. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alors on va dire aussi Acte 14. Après, si je dois aller dans une autre église, ben je prends mon temps. Acte 14, verset 3. La Bible nous dit qu'ils séjournèrent assez longtemps à Iconium. Ils parlaient plein d'assurance dans le Seigneur. Ils parlaient plein d'assurance dans le Seigneur. Ok? Donc, Dieu, là, quand tu le présentes, hein, quand tu parles de Dieu à quelqu'un, tu ne dois pas parler de Dieu en n'étant pas sûr. Est-ce que tu es là? Amen. Quand tu parles à quelqu'un de Dieu, tu dois donner à quelqu'un envie de ton Dieu. Amen. Amen. Oui. Même si tu ne sais pas exactement comment Dieu va faire, mais tu dois savoir que Dieu fait toujours. Amen. 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 Ne viens pas avec, oh mais je ne sais pas si c'est dans sa volonté. Non, non, alors va lire ta Bible, va bien la lire pour être sûr de quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Si tu ne lis pas ta Bible, c'est normal que tu ne sais pas quelle est la volonté de Dieu. Mais quelqu'un qui lit la parole de Dieu sait ce que Dieu veut. Amen. Ok. Alors, je suis dans Acte 14. Le verset 3, donc, il parlait plein d'assurance dans le Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur faisait? Le Seigneur rendait témoignage à la parole de sa grâce et leur accordait de voir des signes et des prodiges se produire par leurs mains. Amen. Est-ce qu'on dit tous le même verset? Amen. Des signes et des prodiges se produisent par les mains de qui? Je dis, les miracles ne vont pas te tomber comme ça du ciel. Il faut que quelqu'un les déclenche. Il faut que quelqu'un... Et les personnes qui déclenchent les miracles, ce sont des personnes qui sont sûres que s'ils vont dans cette direction-là, Dieu est avec eux. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ce sont des personnes qui sont sûres de leur Dieu et Dieu travaille aussi avec eux. Alléluia. Amen. Ils parlent avec plein d'assurance dans le Seigneur et Dieu rend témoignage. Alléluia. De sa grâce. Alléluia. Amen. En leur accordant des signes et des prodiges. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, même si le terrain est compliqué dans Libramont, alléluia, Amen. Pour moi, c'est une bonne salle de musculation ici, Libramont. Alléluia. Amen. C'est une bonne salle de musculation. Alléluia. Et je le vois, parce que
ici, le terrain est quand même un peu... Les gens, c'est un peu dur hein, vraiment de libérer, de dégager l'atmosphère spirituelle et que les gens vraiment puissent vraiment évoluer comme ils devraient évoluer. Alléluia. Amen. Et ça me muscle tellement que quand je vais dans d'autres terrains, des terrains plus faciles, vraiment ça coule comme l'eau de source. Alléluia. Amen. Et donc je bénis le Seigneur. Amen. Amen. Parce que je suis exercé. Alléluia. Et je crois aussi que les choses sont en train de changer dans les Bramont. Alléluia. Je crois que spirituellement, les choses sont en train de changer réellement. Alléluia. Amen. Et c'est dans des milieux comme celui-ci où Dieu va se glorifier. Amen. Alléluia. Amen. Et cette église, c'est une église où Dieu va utiliser chacun de nous d'une façon extraordinaire. Amen. Alléluia. Merci. Je le fais. Est-ce qu'on peut un peu applaudir le Seigneur pour notre technicien? Et surtout, c'est son anniversaire aujourd'hui. Et notre apôtre, que Dieu te bénisse en tout cas, merci d'exister. Hein, que Dieu te prête une longue vie. Amen. Voilà. Donc, gloire à Dieu. Amen. Alors, vous voyez, par exemple, ce qu'il est en train de faire, mais c'est important. Amen. C'est pour l'œuvre de Dieu, il travaille pour l'œuvre de Dieu, et c'est Dieu qui le récompense. Amen. Son salaire lui vient de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut pas négliger les choses que tu fais quand tu le fais pour Dieu. Alléluia. Amen. Il faut travailler pour Dieu. Alléluia. Toi, tu veux seulement que Dieu travaille pour toi. Seigneur, fais, donne-moi, non, mais toi-même, lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Amen. Amen. Avant que je vienne te chercher à la loupe en disant, mais toi, en fait, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Ah oui, dehors, tu fais, mais dans l'église, tu fais quoi? Alléluia. Comment est-ce que tu contribues à présenter Dieu aux autres? Point d'interrogation. Alors, je suis toujours dans Actes des Apôtres, verset 8. Donc, à l'Istre se tenait assis un homme impotent des pieds, infirme de naissance, qui n'avait jamais marché. D'accord? Ok? Il écoutait parler Paul, qui fixa les regards sur lui, et qui, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, dit d'une voix forte, ok? En fait, qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'on a quelqu'un qui est infirme de naissance, mais qui entend un langage de foi. Un langage qui produit la foi. Alléluia. Qui entend le langage, le discours de Paul, qui est en fait en train de présenter le royaume de Dieu. Or, le royaume de Dieu, c'est un royaume de restauration. Un royaume de rétablissement. Amen. Bientôt, je crois que je vais vous demander de vous lever avec moi. Avant que vous ne vous endormiez, parce que le but, c'est pas que vous dormiez, le but, c'est que vous soyez éveillés. Alléluia. Amen. Que vous puissiez recevoir la parole et que cela vous transforme. Amen. Amen. Voilà. Alors, Paul est en train de prêcher à cet homme, mais Paul n'est pas venu avec un message pour dire, bon, toi, tu es dans cette situation, écoute, je vais tourner autour, hein, parce que dans la situation dans laquelle tu es, on t'a trouvé dedans, tu termineras dedans. C'est pas comme ça avec l'évangile. Alléluia. Amen. Quand tu es exposé à l'évangile vient remettre de l'ordre dans ta vie. Amen. L'évangile vient t'emmener là où tu dois être. Amen. L'évangile vient changer les situations. Amen. L'évangile vient débloquer les situations qui ont toujours été bloquées. Amen. Et même si tu étais né avec des choses, le Seigneur peut les changer. Amen. Et les autres amens sont où? Amen. Parce que quand tu dis amen, en fait, tu crois en cette parole. Alléluia. Amen. Nous devons monter à ce niveau où nous croyons que Dieu est capable de faire. Alléluia. Parce que si nous n'y croyons pas, nous allons reculer devant ces choses. Alors si déjà dans l'église, nous ne croyons pas, je ne vois pas comment nous allons croire dehors. Amen. C'est pour ça que dans l'église, nous devons vraiment être entiers, nous devons être connectés à la parole de Dieu et vibrer avec la parole. Amen. Parce que c'est là que nous sommes transformés. Notre vision est transformée.
Alléluia. Alors après, quand le Seigneur va emmener vers toi quelqu'un qui est peut-être impotent de naissance, tu auras le courage de déclencher son miracle. Amen. Alléluia. Sinon tu vas dire, ah non, je ne veux pas chercher des problèmes et tout ça, non, après c'est mon nom, après on va dire que c'est moi, je suis un faux, je n'ai même pas de puissance et tout ça. Attends. Ou, quand tu es fils de Dieu, là, tu dois sortir de ce genre de comportement. Alléluia. Il ne s'agit pas de toi. Alléluia. Amen. Tu dois mourir à toi-même et te laisser utiliser par Dieu comme il a envie de t'utiliser. Alléluia. Amen. Dieu te donne accès à toutes sortes de personnes et il veut que tu... Bon, c'est parce qu'on est en direct, mais sinon je vous aurais même dit des noms. Moi je prêche l'évangile, mais je me rends compte que maintenant, l'évangile que je prêche, ça arrive auprès des noms. Tu n'aurais jamais pensé que ça pouvait arriver à de telles oreilles. Alléluia. Amen. Amen. Tu n'aurais jamais pensé. Si je vous dis les noms, vous allez vous dire, eh ben, oui, mais ça arrive, et ce sont des gens qui ont aussi besoin de connaître Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des gens qui, peut-être dans leur milieu, tu peux croire que tiens, ah non, ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils ont besoin de Dieu. Amen. Et l'évangile les atteint. Amen. Alléluia. Parce que quelqu'un a décidé que moi je vais présenter Dieu à toutes les personnes à qui je peux présenter Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et on n'a pas honte. L'heure n'est pas à avoir honte et n'est plus à avoir honte de l'évangile. Amen. Amen. 2022, tu dois évangéliser. Tu dois parler de Dieu. Tu dois revenir avec des témoignages que voilà, j'avais présenté Dieu à telle personne et regardez ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. La personne ne marchait pas, la personne a commencé à marcher. Amen. La personne était malade, je suis arrivé, j'ai prié au nom de Jésus, la personne s'est réveillée. Et ce ne sera pas de l'orgueil. On va célébrer Dieu ensemble. Amen. Alléluia. On va bénir Dieu de ce qu'il t'utilise parce que tu as cru en sa parole. Amen. Tu as cru qu'effectivement, il a mis des miracles dans ta main à libérer. Amen. 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 Alors, la Bible nous dit ceci, c'est que d'une fois forte, il dit, lève-toi droit sur tes pieds. Ok? Donc en fait, il lui donne en fait des raisons. Il dit, lève-toi droit sur tes pieds. Donc en fait, il visualisait déjà que c'est possible. Et la Bible nous dit, il se leva d'un bond et se mit à marcher. Amen. Il était infirme de naissance. Mais à cause de quelqu'un, un homme comme vous et moi, mais qui croit, qui a parlé, et bien, l'homme se mit à marcher. Et la Bible nous dit au verset 11, à la vue de ce que Paul avait fait, les foules élevèrent la voix et dirent en langue lycaonienne, les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Amen. Les dieux sous forme humaine. Donc ils se sont dit, mais non, c'est pas possible. Maintenant, j'aimerais bien te dire que toi, tel que tu es là, avec Dieu dans ta vie, normalement, les gens doivent te trouver mystique. Amen. Normalement, ils doivent te trouver mystérieux. Amen. Mystérieux. Parce qu'il y a des choses qui se produisent avec toi qui sont surnaturelles. Ok? Amen. Qui font qu'en fait, on ne comprend pas. Combien de fois on n'a pas bêtement prié pour des gens, même des fois au shopping, au magasin, à l'alimentation. Tu rencontres quelqu'un, tu demandes des nouvelles. Mais quand tu demandes à quelqu'un des nouvelles, tu demandes ça pourquoi en fait? Oh, comment ça va? Et puis si la personne te dit ça ne va pas, mais écoute, mais tu entends bien ça ne va pas. Mais sois prêt à faire quelque chose par rapport au ça ne va pas. Amen. Alléluia. Amen. N'entends pas juste ça ne va pas et puis tu dis chacun sa vie, chacun ses problèmes. Non. Toi tu as Dieu. Tu sais que Dieu prend soin de toi et de tes problèmes, mais Dieu t'a donné l'occasion de rencontrer quelqu'un à qui tu peux lui présenter Dieu. Alléluia. Amen. Alors que ce soit à l'église, ou bien que ce soit au bureau, ou bien que ce soit au magasin, mais parle-lui de Dieu tout de suite. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, je suis malade. Tu es malade? Eh bien, que je prie pour toi. Le Seigneur nous a dit, nous imposerons les mains aux malades et les malades seront quoi? Guéris. Alléluia. Le Seigneur nous a dit quoi? Allez, guérissez les malades. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je te guéris. Alléluia.
Amen. Sois guéri au nom de Jésus. Et puis après tu lui dis, maintenant, regarde, vérifie que tu es guéri. La personne vérifie, ah oui, je suis guéri. Ah, c'est bizarre, hein? Alléluia. Que Dieu te bénisse, un salut, tu pars. Mais tu l'as laissé avec Dieu. Il a vu Dieu. Alléluia. Amen. Et ça n'a rien à voir avec l'orgueil. Ouh. On a Dieu, donnons Dieu aux gens. Ne le gardons pas pour nous-mêmes. Amen. Amen. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là, sinon je vais... ça va devenir une persécution pour vous. Alléluia. Amen. On va se lever ensemble. Gloire au Seigneur. On va se lever. Le but, c'était de présenter la présence de Dieu, donc de présenter un Dieu vivant. Alléluia. Amen. Et notre Dieu, il est vivant. Est-ce que je peux avoir quelqu'un en piano, s'il vous plaît? Et notre Dieu est vivant. Il est vivant au milieu de nous. Gloire au Seigneur. La batterie aussi, Max. Voilà. Notre Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Il est vivant et présent au milieu de nous. Alors, je voudrais offrir la prière, en fait, je pense qu'on peut couper pour le direct. Je voudrais offrir la prière, en fait, à tous ceux qui ont vraiment besoin que Dieu intervienne d'une façon particulière dans leur vie.